Saviez-vous qu'une étude de l'Université de la Colombie-Britannique a révélé que les gens se méprennent sur le comportement des chiens près de 80% du temps? Cela signifie que beaucoup de ce que nous pensons savoir sur nos amis à fourrure n'est tout simplement pas vrai. Nous connaissons tous les mythes courants sur les chiens, comme l'idée qu'une année de chien équivaut à 7 années humaines, ou que les chiens ne voient qu'en noir et blanc. Mais quelle est la part de vérité là-dedans? Aujourd'hui, nous allons déconstruire 5 des plus grands mythes sur les chiens. Et croyez-moi, le dernier pourrait changer complètement la façon dont vous voyez votre chien. Avant de commencer, mettez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de faits étonnants sur les animaux. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui croit aux mythes sur les chiens comme des faits. C'est parti. Mythe 1. Les chiens ne peuvent pas sourire. Ou bien si. Avez-vous déjà vu un chien montrer ses dents d'une manière qui ressemblait à un sourire et vous êtes dit « Waouh, ce chien est tellement heureux ». Eh bien, c'est l'un des mythes les plus courants sur les chiens. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Les chiens ne sourient pas de la même manière que les humains. Ce que nous voyons souvent comme un sourire est en fait un signe de soumission, ou même de malaise. Des scientifiques ont étudié les expressions faciales des chiens et ont découvert que les chiens apprennent à associer ce look heureux à de bonnes expériences, surtout quand ils voient les gens y réagir positivement. Mais attention, si un chien montre ses dents, a un corps raide, les oreilles tirées en arrière et un regard tendu, cela pourrait être un signe de stress ou de peur. Alors, avant de supposer qu'un chien sourit, il est important d'observer tout son langage corporel. Avez-vous déjà vu un chien qui semblait sourire? Dites-le nous en commentaire. Mythe 2. Si un chien remue la queue, c'est qu'il est heureux. N'est-ce pas? Pas nécessairement. Une queue qui remue ne signifie pas toujours qu'un chien est heureux. En fait, cela peut signifier le contraire. Des études montrent que les chiens utilisent leur queue pour communiquer, pas seulement pour montrer de la joie. La vitesse, la direction et la rigidité du remuement jouent de toutes un rôle dans ce qu'un chien essaie de nous dire. Par exemple, un remuement lâche et détendu signifie généralement le bonheur. Mais si la queue est raide ou remue rapidement, cela peut signifier de l'excitation, de la nervosité, voire de l'agressivité. Des scientifiques de l'université de Trente en Italie ont découvert que les chiens remuent plus la queue vers la droite lorsqu'ils se sentent positifs, et vers la gauche lorsqu'ils sont stressés ou incertains. De plus, certaines races, comme les bulldogs français ou les carlins, ont des queues qui remuent à peine. Donc, se fier uniquement au mouvement de la queue comme indicateur d'humeur peut être trompeur. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chien remuer la queue, ne supposez pas qu'il est heureux. Faites attention à tout son langage corporel. Ses oreilles sont-elles collées en arrière? Son corps est-il tendu? Évite-t-il le contact visuel? Tous ces indices peuvent vous aider à comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. Avez-vous déjà confondu un remuement de queue avec du bonheur? Mythe 3. Les vieux chiens vieillissent-ils plus vite la nuit? Ce mythe ressemble à quelque chose tiré d'un film de science-fiction. Mais croyez-le ou non, certaines personnes pensent réellement que les chiens vieillissent plus vite quand ils dorment. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? La réponse courte est non. Il n'y a absolument aucune preuve scientifique que les chiens vieillissent plus vite la nuit. Ce mythe vient probablement de l'idée que le corps se répare pendant le sommeil. Donc, certains pourraient supposer que le processus de vieillissement s'accélère pendant cette période. En réalité, le processus de vieillissement d'un chien dépend de ses gènes, de sa race, de son alimentation, de son exercice et de sa santé générale, et non de l'heure de la journée. Cependant, un mauvais sommeil peut affecter la durée de vie d'un chien. Des études montrent que les chiens qui ne bénéficient pas d'un sommeil réparateur suffisant peuvent avoir des niveaux de stress plus élevés, un système immunitaire plus faible, et même un déclin de leur capacité de réflexion en vieillissant. Donc, bien que les chiens ne vieillissent pas plus vite la nuit, un bon sommeil est super important pour leur santé et leur longévité. Si vous voulez que votre ami à fourrure vive une vie longue et heureuse, assurez-vous qu'il est un endroit confortable pour dormir, respectez une routine quotidienne régulière et essayez de limiter les bruits forts la nuit. Aviez-vous déjà entendu ce mythe? Mythe 4. Faut-il laisser son chien tout renifler en promenade? Certaines personnes pensent qu'il ne faut jamais laisser son chien s'arrêter et renifler en promenade. Après tout, les promenades sont faites pour l'exercice, n'est-ce pas? D'autres disent qu'il faut laisser son chien tout renifler, partout, sans limite. Alors, quelle est la bonne réponse? La vérité se situe quelque part au milieu. Les chiens perçoivent le monde principalement par leur odorat,
qui est estimé à 10 à 100 000 fois plus puissant que le nôtre. Quand les chiens reniflent, ils recueillent des tonnes d'informations sur leur environnement, tout comme nous utilisons nos yeux pour voir le monde. Une étude du Barnard College a montré que les chiens autorisés à renifler en promenade avaient des niveaux de stress plus faibles et plus de stimulation mentale. Donc, si vous interdisez complètement à votre chien de renifler, les promenades peuvent devenir moins amusantes et même frustrantes pour eux. Mais les laisser tout renifler sans aucun contrôle n'est pas la meilleure solution non plus. Certaines zones peuvent contenir des substances nocives, des germes ou même des plantes vénéneuses. Et si votre chien renifle trop et refuse d'avancer, une simple promenade peut se transformer en une interminable séance de reniflage. La meilleure façon? L'équilibre. Laissez votre chien renifler, mais fixez aussi des limites douces. Utilisez des commandes comme OK pour renifler et Allons-y pour avancer peut aider à créer un moment amusant et sûr. Laissez-vous votre chien renifler librement ou préférez-vous des promenades plus structurées? Mythe 5. La bouche de votre chien est-elle vraiment plus propre que la vôtre? C'est l'un des mythes les plus courants sur les chiens. Et si vous laissez votre chien vous lécher le visage, vous espérez peut-être que c'est vrai. Mais soyons réalistes, ce n'est pas le cas. L'idée que la bouche d'un chien est plus propre que celle d'un humain vient du fait que la salive de chien contient des substances qui combattent les germes, et que leurs plaies guérissent parfois rapidement après qu'ils les aient léchées. Mais cela ne signifie pas que leurs bouches sont magiquement propres. En fait, des études montrent que les chiens transportent plus de 600 types de germes différents dans leur bouche, et si certains d'entre eux sont les mêmes que les germes humains, beaucoup ne se trouvent que chez les chiens. Certains de ces germes, comme Capnocytophaga canimorsus, peuvent causer des problèmes aux humains, surtout si vous avez un système immunitaire affaibli. Et n'oublions pas, les chiens lèchent tout, le sol, leurs jouets, les poubelles, et, des endroits que nous préférons ne pas mentionner. Bien que la salive de chien ne soit pas un poison, ce n'est certainement pas quelque chose que vous voulez dans une coupure ouverte ou près de votre bouche. Cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais laisser votre chien vous lécher? Pas exactement. Soyez juste conscient de tous les endroits où cette langue est passée. Et si votre chien aime vous donner des baisers, n'oubliez pas de vous laver les mains et le visage après. Cela vous a-t-il surpris? Maintenant que nous avons éclairci ces mythes courants sur les chiens, vous ne verrez plus jamais votre ami à fourrure de la même manière. Mais attendez une minute, il y a tellement plus que vous ne savez peut-être pas. Par exemple, les chiens ne voient-ils vraiment qu'en noir et blanc? Et qu'en est-il de la règle classique, une année de chien équivaut à 7 années humaines? Est-ce vraiment vrai? Nous examinerons également l'un des comportements les plus mal compris des chiens, le léchage. Votre chien vous lèche-t-il vraiment par amour? Ou y a-t-il une raison secrète derrière cela? Cliquez ici pour regarder notre prochaine vidéo. Quand votre chien vous lèche, que signifie-t-il vraiment? Certains de ces mythes vont vous époustoufler.